Voilà tout le monde, une nouvelle vidéo pour un nouveau concept. C'est un concept qui me tenait vachement à cœur, je voulais le faire depuis hyper longtemps mais je savais pas trop quelle forme lui donner. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux et en commentaire. Donc je sais pas si c'était au courant, mais Nicki Minaj a décidé de donner 450 000 $ à Tracy Chapman, alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. Mais moi je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi elle l'a fait. L'histoire commence en 2018, quelques semaines avant la sortie de Queen, de Nicki Minaj. Sur Twitter, Funk Master... J'ai trop envie de dire Grandmaster Flash, alors que c'est pas du tout ça, rien à voir. Mais donc, je me reprends, c'est Funk Master Flex. Funk Flex, of course. Tweet, Nicki m'a donné quelque chose. De quoi il parle, une surprise, un son, une exclue et tout. Donc déjà sur la twittosphère ça bouillonne. Ensuite le soir même, dans son émission qui est sur une station de radio hyper connue aux États-Unis, Flex Facebook Messenger right now if you got bars. balance Sorry. Donc Sorry c'est quoi? C'est un son que Nicki a fait donc en collaboration avec Nas pour l'album justement Queen en fait. Mais ce son n'aurait pas dû sortir. Au-delà du fait que c'est un leak. Donc un leak, c'est lorsqu'une musique parvient au public alors que ça n'aurait pas dû être le cas. C'est une reprise. Et donc quand tu fais une reprise, tu es censé avoir l'autorisation des auteurs originaux en fait. Et donc sur ce son-là, il y avait eu un souci parce que l'auteur original avait refusé. Donc la reprise, en fait, elle n'avait pas lieu d'être quoi. Nicki, en fait, au départ... Quand elle a écrit elle n'a même pas écrit, elle a repris ce son, elle pensait que c'était un son d'une chanteuse qui s'appelle Shelly Thunder en fait. Et donc elle a fait son processus de clearance classique. Donc processus de clearance, t'obtiens les droits pour pouvoir utiliser la chanson, voilà. Et comme ça, t'as pas de souci, tu touches ton argent, ils touchent leur argent, tout le monde est content. Sauf que durant ce processus-là, elle se rend compte que cette chanson, en fait, la chanson originale, c'est Can I Hold You, et c'est Tracy Chapman qui la chante. Donc, elle contacte Tracy Chapman. Oui, Tracy, j'adore ce que tu fais, j'aimerais trop utiliser ton son. Est-ce que je peux? Voilà. Donc, sauf que Tracy lui dit nope. Parce que, d'après certaines sources, Tracy Chapman n'aime pas du tout l'interprétation de Nicki. Donc, elle lui a dit non, je suis désolée, j'accepte pas que tu utilises mon son. D'ailleurs, Tracy Chapman, en fait, elle a jamais accepté que qui que ce soit reprenne ou sample aucune de ses musiques. Sa musique, c'est sa musique, avec personne y touche, personne la travestisse. Donc Nicki Minaj, bon, on sait comment elle est Nicki, tu vois. Ça se voit que c'est une meuf. Vas-y, quand tu lui dis non, elle accepte pas pour elle. Elle se fait appeler Queen, etc. Tu sens que déjà l'ego, il est là-haut. Histoire clôturée. Tracy, elle veut pas que j'utilise son son, vas-y, tranquille, c'est pas grave. Sachant qu'elle avait déjà enregistré, elle avait fait poser Nas dessus et tout. Mais tu sais quoi, elle veut pas de souci. Sauf que le son, comme je vous expliquais au départ, est diffusé sur la radio de Flex. Bah, Tracy l'apprend et Tracy pète les plombs en disant mais attends, meuf, je t'ai dit que je voulais pas que tu utilises mon son. Pourquoi le son se retrouve à la radio en fait? Qu'est-ce que t'as pas compris? Procès. Et donc Nicki doit justement donner des explications en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Nicki, à l'issue du premier procès, gagne. Étonnamment, elle gagne. Hold the fuck up! Hold the fuck up! Le juge est parti du principe que pour que Tracy puisse donner son autorisation, il lui fallait le résultat final. Donc Tracy n'a pas de raison de se fâcher du fait que Nicki Minaj ait fait un son avec son son. Donc Nicki gagne, super contente, tu la connais, pleine de crâneries, pleine de nanana. Sauf que Tracy elle est en mode ah bon, je crois pas non. Elle fait appel et cette fois-ci en appel, elle se plaint plus seulement du fait que Nicki Minaj a utilisé son son alors qu'elle ne lui avait pas donné l'autorisation, mais elle l'accuse de l'avoir divulgué de manière intentionnelle. Parce que la vérité, c'est que je pense que Nicki, elle est vicieuse. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que on a dû lui dire non. Elle a dû se dire quoi? Moi, tu me dis non? Moi, Nicki Minaj. Elle fait partie du top des meilleurs artistes. Comment ça, tu lui dis non, tu vois? Toi, Tracy Chapman, que personne connaît. Moi, personnellement, je la connais, Tracy Chapman. D'ailleurs, si vous connaissez Tracy Chapman ou si vous l'avez découvert avec cette affaire-là, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir un peu si vous saviez qui c'était ou pas du tout. Très bien.
Elle a enregistré le son parce qu'il fallait qu'elle se fasse une idée, c'était un argument. Parce qu'on sait très bien que les leaks, en vérité, c'est très souvent des stratégies marketing. Voilà. On veut créer de l'engouement autour du projet avant la sortie, donner l'impression qu'on donne quelque chose d'exclusif au public, qu'on n'aurait pas dû lui donner. Voilà. Donc il y a plein de cas, et c'est sûr qu'il y a des cas où le mec, il s'est mangé un bâche, il a dit ah bon, tu veux faire ça? Il a sorti le son, grosse pression, gros succès, et au final, il se retrouve à réussir à obtenir les droits. Donc c'est sûr, moi ça m'étonnerait même pas, j'en suis sûre. J'en suis sûre, voilà. Ça n'engage que moi, mais moi j'en suis sûre que Nicki Minaj, elle a tenté un coup de poker, elle a voulu mettre la pression. Sauf que là, en appel, en fait, Nicki Minaj, elle commence à bégayer. Parce que là, c'est difficile de prouver qu'elle n'a pas fait exprès de le sortir. Donc elle ment. Enfin, elle ment. Elle ment. Enfin, oui, elle ment en fait, parce que je peux pas faire la meuf, elle ment pas, parce que pour moi, elle ment. Donc, Nicki dit que pas du tout, elle a jamais donné les pistes à qui que ce soit, que quelqu'un a dû se les procurer. Et de l'autre côté, Flex, qui est d'ailleurs assez proche de Nicki quand même, faut le savoir, me dit que non, pas du tout, c'est pas Nicki qui lui a donné, que c'est un paparazzi, ou si vous connaissez les gens là qui fouinent partout, là, qui arrivent à avoir des infos. Sauf que, mec, en fait, avant de diffuser le son, t'as dit que Nicki t'avait donné quelque chose. Donc, sois cohérent en fait. T'as été bête, enfin, vous êtes fait griller, vous êtes fait griller. Donc à partir de là, Nicki, elle a senti que c'était chaud, tu vois. Que là, franchement, elle allait pas pouvoir s'en sortir. Donc elle a décidé de passer un accord avec Tracy Chapman. Il a dit, écoute, viens, on calme ça. Je te passe 450 000 et on reste tranquille, tu vois. Donc au final, Tracy, elle a accepté. Elle a dit, ouais, je te prends l'argent. Mais par contre, mon son, tu l'utilises vraiment pas parce que je rigole pas avec toi, tu vois. Donc voilà pourquoi Nicki Minaj a donné 450 000 $ à Tracy Chapman alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. De toute façon, je pense qu'à l'issue, elle aurait perdu. Donc elle a juste gagné du temps et peut-être même réduit la somme qu'elle aurait dû avoir à lui verser. Mais donc voilà l'histoire. En fait, il y a 2 points vraiment essentiels. Premier point, c'est intéressant de voir que le premier juge a trouvé ça normal, le fait d'utiliser une chanson sans demander l'autorisation. Ça fait partie d'un processus créatif. Et que le réel sujet, en fait, c'est de l'avoir diffusé. Moi, personnellement, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas vous, d'ailleurs, ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que quand tu utilises une musique, mais que tu la sors pas, pas grave, tu vois. Enfin, on a tous, je pense, ou presque tous, déjà chanté ou fait un truc avec une musique de quelqu'un, mais c'est juste, c'est dans le PC ou c'est dans le téléphone, et c'était un kiff et personne fera jamais rien. À partir du moment où il y a une diffusion et que le truc, il sort de la sphère privée, bah non, en fait, Nicki, elle aurait dû payer dès le premier procès, en fait. Donc le fait que ce soit allé jusqu'en appel, déjà, j'avais pas trop compris parce que j'étais en mode, mais il y a eu diffusion. Donc là, on est au-delà du stade de la créativité. C'est que Nicki, elle a voulu mettre la pression et elle s'est fait prendre à son propre piège, en fait. Donc le deuxième point intéressant, une œuvre, au final, sur laquelle elle aura perçu 0 $, lui coûte 450 000 $, tu vois. Quand on te dit non, c'est non. Soit c'est non et tu restes tranquille, soit on te dit oui et tu payes. La vérité, c'est que si quelqu'un refuse que vous utilisez sa musique, c'est mort en fait. Qu'une artiste avec la célébrité et la fame de Nicki, elle aussi, elle se monte des bâches en fait. Et c'est pas parce que t'es connu, c'est pas parce que tu fais de l'argent qu'on va forcément te dire oui à tout ce que tu vas demander. Je vais pas dire que c'est satisfaisant parce que je vais passer pour une sorcière. Mais c'est quand même cool de voir que en fait, peu importe qui t'es, il y a des règles et tu dois les suivre en fait. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé la raconter l'histoire. Bon, vous avez compris, hein, j'ai pris des libertés, voilà. Mais en tout cas, dans le fond de l'histoire, vous avez l'essentiel. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur Twitter, Instagram. Donc, c'est tout pour moi. C'était Céline aka Madame Becca. See you soon!